C'est David à nouveau. Donc maintenant, je vais vous donner un exercice supplémentaire. Cet exercice peut être regardé par les classes de EB9 et de S1G. Il concerne la tension continue sur un oscilloscope. Donc l'exercice est le suivant. Ça, c'est l'écran d'un oscilloscope sur lequel on va pouvoir voir une tension. Et on nous demande de dire si elle est continue ou alternative. On nous demande de dire s'il y a une vitesse de balayage ou pas. Et on nous demande de déterminer la valeur de cette tension. Donc, en regardant sur l'écran, on va pouvoir voir si cette tension est alternative ou continue et déterminer aussi sa valeur. Donc pour mieux comprendre, je vous fais un petit rappel sur l'oscilloscope qui est un appareillage ou bien un instrument ou bien un appareil qui permet de mesurer la tension et en même temps de la dessiner ou bien de la visualiser. C'est-à-dire, sur l'écran d'un oscilloscope, je pourrais voir la forme de la tension, il y aura un graphe qui représente la tension et en même temps, je peux la mesurer. Je vous rappelle qu'on peut mesurer la tension aussi sur un voltmètre, mais le voltmètre permet uniquement de mesurer la tension et il ne permet pas de la dessiner ou de la visualiser. Donc voilà l'écran d'un oscilloscope. J'ai fait ici un zoom sur l'écran. Donc il est représenté par des petits carreaux et il y aura deux axes. L'axe horizontal qui est l'axe des X, ici comme en mathématiques. Donc l'axe des X ici, il représente l'axe du temps. Donc sur l'axe des X, on lit le temps. Un carreau, par exemple, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Des fois, chaque carreau représente 2 secondes. Donc il y aura 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes. Ça dépend du carreau, combien il représente. L'axe des Y, lui, il représente la tension. Donc aussi, un carreau peut signifier 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts. Si un carreau représente plus que 1 volt, c'est-à-dire par exemple si le carreau représente 2 volts, il y aura 2 volts, 4 volts, 6 volts, 8 volts. Donc sur l'axe des X, on lit le temps, sur l'axe des Y, on lit la tension. Quand j'allume l'oscilloscope, donc l'oscilloscope à l'allumage, il y aura au milieu, au centre de l'oscilloscope, au croisement entre les deux axes, il y aura un spot lumineux. Je représente le spot lumineux en bleu ici, qui est sur la valeur 0. Donc sur le point haut des axes des X et axes des Y au centre, et il représente alors le 0 parce qu'il n'y a pas de tension. Quand je mets une tension, par exemple si la tension est de 3 volts, donc 1, 2, 3, le spot lumineux, il sera ici sur le troisième carreau de l'oscilloscope. Donc il va monter de la valeur de la tension, mais sur l'axe des Y, parce que c'est l'axe des Y qui représente la tension, alors que l'axe des X, lui, il représente le temps, et donc du coup, on va voir le spot lumineux sur l'axe des Y. Alors, de combien de carreaux il va monter, ça dépend de la valeur de la tension et de la sensibilité verticale. Donc si la sensibilité verticale est de 1 volt par carreau, donc il y aura 1, 2, 3 volts ici. Si elle est de 2 volts par carreau, donc c'est 2, 4, 6 volts. Pour comprendre ceci, je vais mettre un calcul en bas. Mais avant, donc, on regardez le spot lumineux. Donc, si je mets une tension, il passe de 0 jusqu'à la valeur de cette tension de 3 volts par exemple, et il vient sur l'axe des Y sur 3 volts. Maintenant, s'il n'y a pas de vitesse de balayage, j'ai écrit ici sans vitesse de balayage, on va voir uniquement le spot lumineux sur la valeur de la tension. Par contre, quand il y a une vitesse de balayage, ce spot lumineux, il va faire un balayage selon l'axe des X. Donc parallèlement à l'axe des X, parce que l'axe des X, c'est lui qui représente le temps. Donc si je lui donne une vitesse à ce spot, il va faire des va-et-vient parallèlement à l'axe des temps, parallèlement à l'axe des X. Et donc du coup, au lieu de voir un spot, comme il fait des va-et-vient ici sur
cette droite, on va plus voir un seul point, mais on va voir une droite parallèle à l'axe des X. Mais pour la valeur de la tension, elle reste la même. Donc si ici c'est 1, 2, 3 carreaux, ici ça va rester 1, 2, 3 carreaux. Mais au lieu de voir un seul point, un seul spot lumineux, on va voir une droite lumineuse, qui est la droite que j'ai représentée ici. Concernant le calcul, donc ici, j'ai dit si la sensibilité verticale que je note SV est de 1 volt par carreau, donc ça sera 1, 2, 3 volts pour cette tension. Donc, si c'est 2 volts par carreau, donc cette tension sera 1, 2, 3 carreaux, et chaque carreau c'est 2 volts, donc 2, 4, 6 volts. Si la sensibilité verticale est de 10 volts par division, ou bien 10 volts par carreau, donc ça sera 10 volts, 20 volts, 30 volts pour les 3 carreaux. C'est pourquoi j'utilise la formule suivante, donc la tension U, elle est égale à la sensibilité verticale fois le nombre de carreaux que je note ici, Y. Donc sur l'axe des Y, ici j'ai 1, 2, 3 carreaux, donc ici Y, elle est égale à 3, donc 3, 3, 3. Alors que la sensibilité verticale, elle peut changer. Je peux la changer sur les boutons de l'oscilloscope. Donc si je choisis la sensibilité verticale de 1 volt par division, la tension ici sera, donc sensibilité verticale 1 fois Y, donc le nombre de carreaux, 1, 2, 3 carreaux. Donc sensibilité verticale 1 fois 3 carreaux égale à 3 volts. Si la sensibilité verticale est de 2, donc ce sera la sensibilité verticale fois le nombre de divisions, donc sensibilité verticale fois Y. La sensibilité verticale est de 2, donc 2 fois 3 carreaux, donc 6 volts. Si elle est de 10, donc ça sera 10 fois 3 carreaux, et ça sera 30 volts pour cette valeur de tension que je vois ici. Ici, la tension est observée avec vitesse de balayage, une grande vitesse de balayage. Le spot fait de va-et-vient, et donc du coup, des va-et-vient, et donc du coup, je vois une droite au lieu d'un seul spot lumineux. Pour les valeurs, je fais le même calcul. Donc pareil, sensibilité verticale fois Y. Y ici est de 3, une division, deux divisions, 3 divisions. Donc ça sera 2 fois 3, 6 volts. Si la sensibilité est de 5, 5 fois 3, 15 volts. Et si la sensibilité verticale est de 10, 10 fois 3 égale 30 volts. Maintenant, cette tension est-elle continue ou alternative? La tension ici, elle est continue. Pourquoi? Parce que si je regarde cette droite, donc l'axe des X et l'axe des temps, pour ce temps-là, j'ai 3 volts. Pour ce temps-là, j'ai 3 volts. Pour ce temps-là, j'ai 3 volts. Pour le temps ici, j'ai 3 volts. Pour le temps ici, j'ai 3 volts. Elle est constante en fonction du temps. Elle ne change pas en fonction du temps. Alors, regardez cette tension maintenant. Celle-ci, pour ce temps-là, le premier temps ici, elle est de 0. Pour ce temps-là, elle est de 2 volts. Pour ce temps-là, elle est de 0. Pour ce temps-là, elle est de moins 1. Pour ce temps-là, elle est de 0. Pour ce temps-là, elle est de plus 2 volts. Pour ce temps-là, elle revient à 0. Donc, elle change en fonction du temps. C'est pourquoi elle est alternative variable. Celle-ci, elle reste constante en fonction du temps. Donc, c'est une tension dite continue. Donc, si on revient à notre exercice maintenant, regardons les questions. La tension qu'on voit est-elle alternative ou bien continue? Bon, elle est continue parce qu'elle est constante au cours du temps. Elle est représentée par une droite parallèle à l'axe des X. Donc, elle est constante continue. La justification, c'est parce qu'elle est constante en fonction du temps et elle est représentée par une droite parallèle à l'axe des X. Question 2. Y a-t-il une vitesse de balayage? Oui, il y a une vitesse de balayage parce que s'il n'y a pas une vitesse de balayage, on aurait vu un spot lumineux et non pas une droite lumineuse. Ici, comme on voit une droite lumineuse, donc
il y a une vitesse de balayage. Troisième question, déterminer la valeur de la tension. Donc ici, pour déterminer la valeur, on utilise la formule SV, sensibilité verticale fois Y. La sensibilité verticale est de 5. Donc 5 fois Y, c'est 1, 2, 3 carreaux. Donc 5 fois 3 égale 15 volts. Bon, j'ai oublié de mettre V ici. C'est 15 volts. Donc il faut mettre 15 V. 15 volts. Maintenant, supposons qu'on a un voltmètre et qu'on a le calibre 1, 5 et 6 et 10 volts, lequel il faut choisir pour mesurer la tension de 5 volts qu'on vient de voir sur l'oscilloscope. Donc on choisit le calibre 6 volts car il est le plus proche de 5 volts et car il est plus grand, un peu plus grand que 5 volts. On ne choisit pas 1 parce que c'est plus petit que 5. On ne choisit pas 5 parce que c'est égal à 5. On choisit pas 10 parce que c'est beaucoup plus grand que 5. On choisit 6 parce que c'est très proche de 5 et un peu plus grand que 5. Donc combien de divisions on va voir sur l'écran du voltmètre? Maintenant, tout le cadran du voltmètre, donc tout ce voltmètre-là, il contient 100 divisions. Donc si je choisis le calibre 6, alors les 100 divisions, eux, ils correspondent à 6 volts. Donc je répète, si tout l'écran du voltmètre comprend 100 divisions, et que je choisis le calibre 6 volts, donc 100 divisions correspondent à 6 volts. Quand je choisis le calibre 5, 100 divisions donne 5 volts. Quand je choisis le calibre 1 volt, 100 divisions donne 1 volt. Ici, j'ai choisi le calibre 6, donc 100 divisions, ça correspond à 6 volts. Alors, les 5 volts de ma tension que je viens de mesurer sur l'oscilloscope, ils vont donner combien de divisions? Je fais la règle de 3, 100 fois 5, divisé par 6. 100 fois 5, divisé par 6. Donc, pour la règle de 3, je fais les deux valeurs qui sont l'une en face de l'autre. Je les multiplie et je les divise par la troisième qui est toute seule ici. Donc, 100 fois 5 divisé par 6 égale 83,3 divisions. La réponse. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.